projet, cultive 9 hectares sur un domaine familial. On est vigneron de père en fils depuis au moins le milieu du XVIIe siècle. Mais depuis 20 ans, tout est plus difficile. Là, bien sur ce pied-là, par exemple, qui est assez exposé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles devant, on voit bien les conséquences de la grêle et du mildiou. Il y a eu le gel en avril, la grêle en juillet, puis est arrivé le mildiou, ce champignon favorisé par l'humidité. Les événements climatiques qui affectent les rendements se répètent. La preuve est dans ces carnets élaborés au fil du temps par ses ancêtres. Ils notaient tout, météo, date de floraison, température, date du premier jour des vendanges. En 1963, on a commencé les vendanges le 15 octobre. Voilà. Et sur ce vieux carnet. Et l'an dernier, on a commencé les vendanges le 13 septembre. Vous voyez, un mois d'écart. Il y a un réchauffement, c'est indéniable. On sait qu'on va vers un changement. Et tout changement procure une inquiétude, hein, surtout dans les métiers de la terre. Et l'inquiétude grandit dans la profession. Cette année, les aléas climatiques ont frappé tous les vignobles. Le gel au printemps dans les Bouches-du-Rhône. L'année est complètement perdue. On a les yeux pour pleurer, comme on dit. La grêle qui a tout ravagé plusieurs fois en Bourgogne, sans compter les inondations dans le nord, la sécheresse et les incendies dans le sud. L'année prochaine, il ne donnera rien. Mais dans 2 ans... Pour répondre à la détresse de la filière, les chercheurs travaillent depuis plus de 10 ans. Ils puisent dans leur immense collection près de 2500 variétés venues du monde entier. On a sélectionné celles qui ont le plus de différences génétiques pour en retenir environ 300. Sur ces parcelles, les vignes sont exposées à différents niveaux de sécheresse ou d'humidité, favorisant les parasites et champignons comme l'oïdium et le mildiou. Alors, à gauche, nous avons une variété donc classique, hein, qui est du Cabernet Sauvignon. Là, on voit que le raisin est complètement bouffé par l'oïdium. Là, il n'y a pas de récolte. Et à côté, nous avons une variété qui, elle, a des gènes de résistance contre l'oïdium et le mildiou, qui n'a pas été traitée. Et on peut voir que le feuillage se comporte correctement et qu'il y a une belle vendange. Mais aucune variété ne peut résister à la fois aux parasites, au gel et à la sécheresse. Alors ici, on travaille aussi sur les méthodes de culture, de la production des raisins jusqu'à la vinification. Pour s'adapter au changement climatique, il faudra tout combiner, peut-être même déplacer les vignes, pas forcément très loin. Nos travaux montrent que même si le changement climatique ouvre des perspectives pour de nouveaux vignobles plus au nord ou plus en altitude, les vignobles actuels ont toujours des solutions pour s'adapter. Il suffit parfois de bouger de quelques centaines de mètres pour trouver un sol, une parcelle qui sera moins exposée au soleil ou plus profonde. Donc vous allez pouvoir replanter votre vignoble pour 30, 40, 50 ans et retrouver des conditions plus favorables malgré le changement climatique. Un immense défi pour une filière qui sait qu'elle doit entièrement se réinventer dans l'urgence.